Monsieur le Président, vous êtes sorti du pays il y a un jour, vous rentrez. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à écourter votre séjour? Non, je suis rentré parce que même en dehors du pays, nous suivons l'actualité. Je suis rentré parce que j'étais étonné. J'ai appris que le ministère public, dans l'affaire où j'ai eu à exercer mon droit et mes fonctions de président du parti, comme cela est demandé par la loi, vous vous rappelez très bien que nous avions déployé dans tous les bureaux de vote l'UNC, et parmi les rares partis qu'il avait fait. Et quand les témoins vous font rapport, vous vous envoyez aux observateurs. C'est ça la loi, pour que les observateurs confirment ou infirment les allégations. J'avais fait un document, je crois, près d'une dizaine de pages, adressé aux observateurs. Et à la troisième page, puisque la première page, le numéro 1, au niveau de la fraude, j'avais mis le nom de Joseph Kabila pour dire qu'il a bourré les yeux. Il n'a pas dit mot. J'ai été relayé en cela par le cardinal Mosengo, le centre Carter, les observateurs de l'Union européenne. Mais à la troisième page, j'ai parlé de la Lukunga où il m'a été rapporté que Mme Wivine Moleka a fraudé. Donc, si aujourd'hui on doit interdire aux gens d'alerter les observateurs qu'il y a soupçon de fraude à tel endroit, ça signifie que pour les élections à venir, tout le monde doit avoir peur. Puisque si vous dites que tel a fraudé, à Walungu et Meboj ici, on avait dit qu'il avait fraudé. Mais il est allé au tribunal, et puis finalement on a vérifié, il n'a pas fraudé, mais il n'a jamais fait arrêter qui que ce soit. Donc je suis rentré parce que le ministère public a dit que je dois faire 3 ans de prison. Je voudrais un peu voir comment ça va se passer. Ce serait la mort de la démocratie dans notre pays. Et j'ai compris qu'ils nous redoutent, ils redoutent l'INC. Mais nous aurons en 2016, parce que nous sommes déterminés à aller de l'avant. Le peuple congolais n'ait pas peur. Nous allons aller de l'avant et nous faisons confiance à la justice. Même si parmi le personnel de la justice, il y en a qui pensent qu'ils peuvent recevoir des ordres et aller à l'encontre de la volonté du peuple et des règles établies par la loi. Je ne peux pas comprendre. Il y a eu des exceptions soulevées par nos avocats, des brillants avocats. Je suis très heureux, j'ai suivi certaines télévisions, RTVS 1 à partir d'Addis Abeba où j'étais, avant de prendre le vol pour l'Afrique du Sud. Mais j'ai suivi les images, j'ai suivi les commentaires, j'ai suivi les avocats. Mais c'est écœurant. Donc toutes les exceptions soulevées, au niveau de la forme, au niveau de la procédure, on dit on va joindre au fond. Mais c'est une grande première en justice. Et quand nos avocats cherchent à user d'un droit qui est reconnu à tout accusé, c'est-à-dire d'aller au niveau des greffes pour obtenir le pourvoi en cassation, on vous dit que le registre a disparu miraculeusement. Mais on apprendra dans les coulisses que les ordres avaient été donnés pour que les registres disparaissent. Je voudrais dire que je suis rentré, je suis calme, je ne vais pas attaquer qui que ce soit. C'est ma nouvelle méthode. L'absence d'attaque, c'est au fait une attaque. Le silence peut parler aussi. Mais je vous annonce que la caravane de la paix, qu'il redoute tant, qui est la caravane de la paix, en même temps la consultation de nos populations qui ont souffert pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'Est, comment Mamadou est mort, comment pendant autant d'années nous avons perdu de guerre et en 4 jours, 10 jours, nous avons miraculeusement gagné. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise la vérité sur toutes ces questions? Et nous allons consoler cette population, nous allons consolider la paix, et donc nous allons à Goma vendredi. Et vous êtes sorti? Et les dimanches, nous serons à Bukavu, et après on va faire les Grands Nord, on va faire tout le site Kivu, et après on fera Mbujimaï, parce qu'il y avait le voix qui était prévu pour Mbujimaï, qu'ils ont étouffé, parce que le secrétaire général et tous les membres de la direction politique nationale étaient obligés d'assister nos avocats en pensée moralement pour qu'ils fassent leur travail. Ils ne pouvaient pas voyager au moment où la liberté du président est menacée. Vous êtes sorti du pays, c'est également protester si cette annonce d'interdiction de Vital Kamerhe de sortir de RDC a été effective? Ça, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ma façon d'agir. Je suis sorti parce que j'ai été invité par un chef d'État étranger qui a voulu discuter avec moi et parler de la situation de notre pays, qui ne comprend pas qu'un pays comme le nôtre puisse être le deuxième en termes de potentialité sur le plan planétaire, mais le dernier en termes de richesse réelle. Le premier en Afrique en termes de taux de croissance, mais le dernier en termes de taux d'enrichissement au niveau de la population. Un pays de paradoxes où la justice peut balayer du revers de la main la requête de M. Vital Kamerhe quand il a récusé l'élection de Joseph Kabila. Ça a duré 5 minutes et on a clôturé le dossier.
Et un pays où quelqu'un peut se retrouver député alors qu'il n'a jamais été élu. On a le cas de Michel Kabeya qui a appris à la télévision qu'il n'était plus député et qu'à sa place on a mis quelqu'un d'autre. Notre professeur André Mbata a appris qu'il n'a pas gagné alors qu'il avait déjà voyagé, il était tranquille, il avait toutes ses fiches. Tout ça. Voilà, c'est ça le pays et c'est ça que nous voulons corriger. Et nous aurons en 2016, puisque le 19 décembre 2016 à minuit, nous aurons un nouveau président de la République. Êtes-vous prêt à passer à la barre, peut-être pour répondre aux accusations de... Mais je suis rentré pour ça parce qu'ils demandent qu'on puisse rouvrir le débat. S'ils ont, je ne sais pas si entre-temps ils ont accepté le pouvoir en cassation. Et nous avons fait des exceptions au niveau de la VOM, puisque, quand le tripé de la Gombe renvoie le dossier en Ngaliema et fait constater dans son jugement que Mme Wivine Moleka, dont l'avocat à sa demande a reçu de l'argent pour allongement à l'amiable, et moi je ne suis pas là pour parler des choses comme ça, puisque je dois poser la question. Et quand toutes ces exceptions sont soulevées, et qu'on doit me condamner, mais le droit de la défense est sacré. Ils doivent m'écouter et que ça soit une audience publique et que le peuple congolais sache pourquoi on doit arrêter Vital Kamerhe qui se bat pour la démocratie et la paix avec l'Union pour la nation congolaise au moment où on fait un forcing à l'Assemblée nationale pour donner l'amnistie au M23 qui est en train de se réorganiser avec finalement on a appris il y a des Somaliens, il y a des Sud-Soudanais. C'est très grave, maintenant nous avons compris, les alliés des M23, c'est qui? C'est comme les CNDP à l'époque, quand ils ont été amnistiés, ils ont fait partie de la majorité présidentielle. Et je suis convaincu que le M23, quand il va se muer en parti politique, ils seront rangés du côté de la majorité présidentielle, puisque dans l'opposition, on ne les acceptera pas. Et ils feront partie du prochain gouvernement. Et s'il n'y a pas de vice-gouverneur aussi de Kivu jusqu'à présent, c'est parce qu'on attendait l'amnistie du M23. Et voilà tout cela, et on va le dire à haute voix. Merci beaucoup.